Merci. C'est un privilège pour moi d'être avec vous, Dr. Luis Flores aussi, Christian, David et Milton ont fait tout ce qui est de leur possible de me convertir en nazaréen. Mais jusqu'à présent, je dis au frère Christian, si on me con la denominación bautista. Bien, bromas aparte, siempre es para mí un privilegio el poder compartir. C'est un privilège toujours pour pouvoir partager avec vous et je remercie la confiance que vous m'avez faite. Ça fait beaucoup d'années. Vous me confiez cette tâche de partager avec vos leaders. C'est un plaisir de partager avec vous. Je vais partager mon écran. Ainsi. Entonces, vamos a ver, esta no es la pantalla. Recuerden que siempre hay los problemas con el directo. Vamos allá. Creo que ahora sí. Bien, ven ustedes mi pantalla, ¿verdad? La presentación de PowerPoint. Muy la bien. Presentación de... explique cómo vamos a funcionar. Permettez-moi de vous expliquer comment on va procéder. Nous allons avoir deux parties dans cette formation. La première partie, je vais faire une introduction théorique. Ça veut dire que vous allez participer. Nous allons nous diviser en différentes occasions. Un petit groupe, nous allons faire une petite introduction théorique sur l'objectif final du mentorat ou de l'accompagnement spirituel. Après, je vais introduire 3 outils qu'on utilise dans le coaching et on peut les utiliser aussi dans le mentorat, dans le contexte d'une église locale. Ces 3 outils de coaching que je vais vous présenter, je vais les utiliser les mêmes étapes bibliques, application et troisièmement, une application pratique. Et nous allons les faire en petits groupes. L'idée, c'est que durant les 2 jours que nous allons passer ensemble, nous allons le faire beaucoup très interactif. Vous avez des matériels. Nous allons continuer. Je vous encourage à vous, si vous pouvez ouvrir vos manuels à page 2, ce que nous allons voir en premier lieu l'objectif général que nous voulons avoir. Quel est l'objectif général? Vous l'avez dans la page 2 de votre manuel. L'objectif général, c'est vous aider à comprendre comment les outils de coaching de base peuvent vous aider à être plus efficace et efficient dans le processus d'accompagnement spirituel des personnes. C'est-à-dire l'exercice de mentorat. Si vous le voyez dans le manuel, il y a des espaces blancs. C'est normalement pour les remplir avec les mots soulignés dans le PowerPoint. Ensemble, nous allons vous donner des outils qui vous permettront d'être plus efficients au moment d'exercer votre rôle comme mentor. Aussi, nous avons des objectifs spécifiques. Ils sont plus concrets. Je vais les partager avec vous. C'est dans votre manuel. Premièrement, c'est comprendre le but
partie du processus d'accompagnement spirituel. Je vais utiliser accompagnement spirituel de manière interchangeable. Quelquefois, je vais dire mentorat, quelquefois, je vais dire accompagnement spirituel. Et l'idée, c'est que ce sont les mêmes expressions. L'objectif final, c'est important de le comprendre parce que le mentorat et l'accompagnement spirituel ou accompagnement spirituel, ce n'est pas une finalité, c'est un outil, c'est un moyen que nous utilisons pour euh, arriver à une fin utile. C'est que nous voulons clarifier quel est le résultat final, l'objectif final de l'accompagnement spirituel. Euh, il y a un autre objectif spécifique, c'est connaître et comprendre les deux éléments clés qui aident dans ce processus, c'est la conscience et la responsabilité. Les gens ne pourront pas grandir s'ils n'ont pas la conscience et s'ils n'assument pas leur responsabilité. Nous allons voir comment travailler ces deux domaines. Autre objectif spécifique, c'est comprendre comment le rôle du leader mentor doit évoluer pour rendre possible l'accompagnement spirituel. Entonces vamos a ver de qué manera podemos cambiar el papel. Nous allons voir comment nous pouvons changer le rôle de leader pour ces trois responsabilités avec les gens avec lesquels nous travaillons. À la fin, le dernier objectif spécifique, c'est que nous nous familiarisons avec les trois outils de base de coaching, l'écoute active, les questions puissantes, l'application et comment les appliquer dans le travail du mentor. Ce sont ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons nous diviser en petits groupes. D'accord? Avant de nous diviser, je vais vous donner les instructions sur lesquelles nous allons travailler dans les petits groupes. Si vous allez à la page 2 de votre manuel, vous allez voir une page blanche avec les instructions. Dans les petits groupes, vous allez répondre à ces questions. Quel est l'objectif final du mentorat et l'accompagnement spirituel? Je vais vous demander durant 5 minutes d'arriver à un accord. Et cet accord, nous allons le partager dans le chat. On ne va pas le faire à micro ouvert. Ainsi, entrez donc dans vos groupes, dans vos petits groupes. Rappelez-vous que c'est 5 minutes. Muy bien. Déjenme que comparta con ustedes. Très bien. Permettez-moi de partager avec vous mon opinion. ¿Cuál es la finalidad última del acompañamiento espiritual o mentoreo? Desde mi punto de vista y tal como entiendo las escrituras, el propósito final. L'objectif final de l'accompagnement de mentorat est double. Premièrement, c'est pour que Christ soit formé en nous. L'objectif pour que Christ soit formé en nous. Par exemple, Paul écrit aux Romains, il dit ce que Paul,
en écrivant aux Galates, il indique qu'il travaille jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Les références bibliques que je partage avec vous, vous l'avez dans la page de votre manuel. Pero un día, dice, seremos semejantes Paul a dit aussi, veremos tal y como Él es. Pablo, escribiendo a los colosenses en el capítulo 1, versículos 28 y 29, Paul en écrivant aux Colossiens, en Colossiens 1, verset 28 et 29, je dis, et Paul écrit aux Éphésiens, un varón, una persona perfecta, completa, conforme a la estatura de la madurez de Cristo. Entonces, uno de los propósitos, el primer propósito del mentorado, del acompañamiento espiritual, es que Cristo sea formado en la vida de los muchachos y de las muchachas. L'objectif, c'est pour que Christ soit formé. Vuelvo a insistir que el acompañamiento espiritual Je vais insister que l'accompagnement spirituel n'est pas une fin, c'est un outil, c'est un moyen pour accomplir un processus, pour que Christ soit formé en nous. Le deuxième, c'est la construction du royaume de Dieu. Nouvellement, si nous retournons au sein de l'Écriture, nous avons on a lu Éphésiens 2, verset 8 à 10. Paul nous a dit qu'on a, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et plus tard, il est dit que nous sommes créés, nous sommes son ouvrage et ont été créés pour de bonnes œuvres. Paul écrit à son disciple Tite, il lui dit que Jésus a... Nous connaissons tous la grande commission, celle qui nous appelle à faire des disciples dans toutes les nations à travers la proclamation du message de l'évangile et la démonstration aussi du message d'évangélisation. Quand nous proclamons la bonne nouvelle, nous construisons le royaume. Quand nous montrons amour, justice et miséricorde, nous faisons une démonstration du royaume. Le royaume de Dieu ne peut pas voler sans les deux ailes, la proclamation et la démonstration du royaume. Je le partage avec vous, c'est que l'accompagnement spirituel ou le mentorat, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour quoi? Pour un double objectif, pour que Christ soit formé dans les gens et à la fois pour qu'il se convertisse en constructeur du royaume de Dieu. Et ainsi, nous parlons de deux dimensions. Dimension verticale, Christ formé en nous, et la dimension horizontale, constructeur du royaume de Dieu à travers de la proclamation et à travers de la démonstration du royaume. Les deux dimensions, verticale et horizontale. Mais pour que les gens soient mûrs, matures en Christ Jésus, pour qu'ils puissent être mûrs en Christ et être des constructeurs du royaume, nous voulons préciser que ces gens, ils répondent à deux exigences très importantes. On est à la page 5 du manuel, si vous voulez suivre. Deux exigences très importantes.
La première, c'est la confiance, la conscience, la conscience. Et la deuxième, c'est la responsabilité. Nous ne pourrons pas avoir maturité si les gens n'ont pas conscience de leur situation et qu'ils ne sont pas responsables de leur situation. Le travail du mentor, c'est développer la conscience et le travail du mentor va responsabiliser les gens. Si nous voulons avoir des gens matures en Christ, si nous sommes encore des enfants qui doivent être alimentés que par du lait, si nous ne voulons pas les gens qui constamment que nous devons leur enseigner les rudiments de la foi, eh bien, ces gens-là ont besoin de la confiance et de la responsabilité. Les gens que nous accompagnons, ils doivent développer leur conscience et leur responsabilité. Et nous parlerons plus en profondeur à ce qu'est la conscience et la responsabilité. Avant de le faire, si maintenant il y a possibilité de nous convertir, de nous entrer dans la petite groupe, dans la page 5 de votre manuel, ça nous demande de définir conscience et responsabilité. Il y a deux cadrans qui donnent possibilité de répondre à ces questions. Qu'entendez-vous par conscience et qu'entendez-vous par responsabilité? Et durant 5 minutes, ensemble, nous pourrons avoir une définition de conscience et une définition de responsabilité et nous pourrons les écrire dans nos manuels. Et si vous voulez, on pourra le faire à travers le chat. On va voir si c'est possible d'avoir les petits groupes. Hugo, est-ce qu'on est prêt? Cuando ustedes estén, si levantan el pulgar, me ayudan a mí para ver si ya hemos podido contestar y así nos podemos mover hacia adelante. Si vous avez terminé, vous pouvez faire un thumbs up, Isabel, montrer le pouce. Si me decís si habéis podido rellenar, así podemos continuar. Le pouce. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es que... Merci. Ce que nous allons faire maintenant, bien que vous avez déjà défini ce que vous entendez par conscience et responsabilité, nous allons les définir pour avoir un langage commun. Nous allons avoir un langage commun. Lorsque nous parlons de conscience, nous allons avoir une seule perspective. À la page 6, je vais définir ce qu'est la conscience. Conscience implique d'acquérir la connaissance de quelque chose par la réflexion, observation, l'interprétation de ce qu'on voit, entend et ressent. C'est-à-dire, notre conscience grandit quand notre connaissance de notre réalité grandit. Tengo más capacidad de comprender mis necesidades. Beaucoup plus de capacité de comprendre mes réalités, mais aussi mes potentialités et mes dons. Y esto es tremendamente importante. C'est très important. Je vais partager une phrase avec vous qui est très importante. Cette phrase dit: ce que je ne connais pas me contrôle. Ce que je connais, je peux le gérer. Ce que je ne sais pas me contrôle. Ce que je sais, je peux le gérer. Le psalmiste dit en psaume 19, il dit à Dieu de lui pardonner pour ce qu'il ignore. Et ce qu'il connaît, il peut travailler là-dessus.
Le psalmiste demande au Seigneur de l'examiner et de connaître sa pensée. Il lui dit, sonde-moi, Seigneur, et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. La Sainte Écriture nous dit aussi à travers l'évangile de Jean que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Lorsque nous gagnons, nous avons la conscience, nous avons une connaissance sur notre réalité. Sauf ce que j'ignore me contrôle. Ce que je connais, je peux le gérer avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, l'une des travaux très importants, c'est que le mentor aide la personne, les gens à comprendre leur réalité. Il aide les gens à comprendre ses nécessités, ses potentiels, la volonté de Dieu pour leur vie. Il comprend très bien ce que Dieu espère attendre de lui. C'est que la personne doit gagner en conscience. J'espère que je m'explique avec beaucoup de clarté. Dans ce cas, la conscience, c'est une exigence pour être mûr, pour avoir de la maturité. La deuxième, c'est la responsabilité. Et je veux que vous alliez à la page 7 dans votre manuel. Et cette ici, on va parler de la responsabilité. Selon le dictionnaire, prendre ses responsabilités, c'est mettre de l'intention, du soin et de l'attention dans quelque chose que nous avons décidé de faire. Et si ça ne me servira de rien si j'ai conscience de ma réalité sans prendre responsabilité. Et c'est ce que nous dit Jacques, une personne qui connaît la parole et qui ne la met pas en pratique est comme un homme qui regarde un miroir et a tout oublié après s'être regardé. S'il n'y a pas de conscience et responsabilité, nous ne pourrons pas atteindre la maturité et nous ne pouvons pas construire des constructeurs du royaume de Dieu. Ainsi, le rôle du leader, c'est aider les autres, les gens que nous accompagnons spirituellement, c'est les aider à avoir une conscience et la responsabilité. Et je vais l'expliquer dans cette graphique qu'on a à la fin, au bas de la page. À travers le travail du mentor, du leader, voilà ce que nous faisons. Nous gagnons la conscience et cette conscience nous rend responsables et cette responsable doit nous amener à faire des actions et lorsque nous faisons des actions, les actions nous mènent à la maturité. S'il n'y a pas de maturité, c'est parce qu'il n'y a pas d'action. Les gens ne mettent pas en pratique. Pourquoi ils ne mettent pas en pratique? Parce qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité. Pourquoi n'ont-ils pas pris leur responsabilité? C'est très probable qu'ils n'ont pas eu conscience de leur situation. Est-ce que ça fait sens? Je vais insister. Ce que nous voulons à travers du mentorat, c'est aider aux gens à être mûrs en Christ et des constructeurs du royaume de Dieu. Dimension verticale et horizontale. Pour que cela soit possible, il y a deux exigences. Conscience et responsabilité. Conscience
C'est une compréhension de soi et responsabilité, c'est agir à partir de cette conscience. C'est alors que l'action va Hasta aquí. donner comme résultat la maturité. Est-ce que ça fait sens? Et je demande à tous qui ont leur microphone ouvert de les fermer. Est-ce que vous comprenez? Ah, merci, parce que votre retour me fait bien. Si nous voulons des gens mûrs, des gens avec conscience et responsabilité qui les mettent en application et qui produisent comme conséquence maturité, quelque chose nous devons changer en nous. À la page 9, à la page 9, je vais vous demander de prendre 5 minutes, au niveau personnel et individuel pour répondre. Es decir, si yo quiero conseguir Si je veux continuer conscience et responsabilité dans cacher conscience et responsabilité chez les gens que je dirige, je dois faire une évaluation de ce que on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Permettez-moi d'insister. Ce que je vous demande de faire, c'est que vous allez à la page 9 de votre manœuvre de répondre à ces questions. Si je veux générer conscience et responsabilité, c'est les gens que j'accompagne, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et que et je dois et que dois-je arrêter de faire? Je vous donne 5 minutes de le faire et après, et après 4 minutes, je vais vous donner une notification pour vous signaler que les 5 minutes vont terminer. Très intéressant ce que vous partagez dans le chat. Merci de le partager. Très bien. La finalité de ce petit exercice est que nous pourrions voir à quel point que nous pouvons développer réellement conscience et responsabilité dans la vie des gens avec lesquels nous travaillons. En fait, nous qui sommes pères et parents, ce que nous faisons, nous aidons nos enfants à prendre conscience et responsable. Ils ne pourront pas devenir des adultes s'ils ne prennent pas conscience d'eux-mêmes et agir avec responsabilité. Sinon, nous allons avoir des enfants qui sont des enfants, même dans leur âge adulte, des gens sans conscience et sans responsabilité. Je vais lire un passage dans le livre des Hébreux au chapitre 5. Je vais lire Hébreux 5, verset 11. C'est un passage très connu par vous tous et j'ai fait référence avec ce passage plus tôt. Después de tanto tiempo, deberíais ser ya maestros consumados, pero aún tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los rudimentos del mensaje divino. Vuestra situación es tal que en lugar de alimento sólido necesitáis leche todavía. Y todo el que aún se alimenta de leche, como si se tratara de un niño de pecho, es un desconocedor de la palabra salvadora. El alimento sólido, en cambio, es propio de adultos, de los que están acostumbrados por la costumbre
perdón, el alimento sólido es propio de adultos, de los que por la costumbre están entrenados para distinguir entre el bien y el mal, conciencia y responsabilidad. Si queremos Conscience et madurez, responsabilité. Si nous voulons des gens mûrs, des gens autonomes, des gens qui prennent conscience et responsabilité de leur propre vie, il y a quelque chose qu'on doit changer. Il y a une phrase, on l'attribue à Albert Einstein qui dit le suivant. es el que pretende conseguir resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Le fan, c'est Resultados celui qui diferentes prétend haciendo avoir las des mismas cosas. résultats Lo digo porque si realmente queremos ser personas con en conciencia, faisant les mêmes choses. liderar de una manera diferente. Je le El del líder debe de cambiar. mentionne parce que si réellement nous devons avoir des gens avec conscience et responsabilité, nous devons vivre d'une manière différente. Le rôle du leader doit changer. Et c'est ce que je note, c'est que les gens doivent avoir conscience et responsabilité. Je vous invite à tourner la page 10 de votre manuel. Entre temps, El papel del líder debe de cambiar. Y debe de cambiar desde un líder que está centrado le rôle du leader doit en lo changer. que tiene que hacer, cómo debe actuar y cómo debe de vivir, Au lieu de dire aux gens a un líder que lo que hace qui es dit escuchar y preguntar. aux Si gens queremos ce realmente qu'ils que doivent las personas faire, generen conciencia y responsabilidad, nous nuestro rol devons les écouter. del decir al escuchar Notre rôle doit preguntar. Déjenme passer tomar una de dire decisión. et à poser des questions, à demander, à No hay un écouter. momento para decir, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no hay un momento para aconsejar. Ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un moment qu'on ne doit pas parler, qu'on ne doit pas dire, mais dans cette partie ici, nous sommes des experts en général de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce que je veux vous dire ici, nous devons escuchar a la gente. développer cette compétence d'écouter les gens. Et nous pourrons mieux dire aux gens ce qu'ils doivent faire quand nous les écoutons. Ainsi, il y a un moment de dire et notre dire va être mieux informé parce que l'information que nous avions obtenue à travers les questions pour que les gens peuvent développer cette conscience et cette responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, le rôle du leader doit changer d'un leader qui dit à un leader qui écoute et qui pose des questions. Un leader qui, au lieu de commander, un leader qui place des commandes, à un leader qui autonomise les gens. Uno tiene 36 años y la muchacha tiene 31 años. Ciertamente hubo un momento en sus vidas en que yo les decía absolutamente todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque era su papá. Porque yo tenía más experiencia y tenía más conocimiento. Pero mi objetivo no era el que siempre estuvieran haciendo lo que yo decía. Mi objetivo como papá era un objectif comme père, c'est autonomiser mes enfants à être des personnes autonomes, des personnes adultes. Je dois changer mon rôle de dire
à écouter ou bien de commander à autonomiser. Dans nos congrégations, beaucoup de gens, beaucoup d'adultes, ils ont l'habitude de recevoir des commandes, de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ils ne pensent pas qu'ils doivent générer conscience, qu'ils doivent assumer les responsabilités. La responsabilidad es nuestra, que somos los que les hemos dicho lo que tienen que hacer. A mí me gusta muchísimo cuando el Señor Jesús... J'aime beaucoup quand le Seigneur Jésus leur dit aux disciples qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim. J'aime lorsque Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça montre la responsabilité. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons autonomiser les gens pour qu'ils soient responsables de leur propre vie. Je vais vous donner un dernier exemple biblique. Vous savez, vous connaissez ce passage dans Galates chapitre 6. C'est intéressant parce que dans les versets avant, Paul a dit que chacun doit porter ses propres charges. Et après, Paul dit que tout le monde doit s'entraider à porter les charges les uns des autres. La palabra impedimenta era el equipaje que un soldado romano, cuando estaba en marcha, cuando estaba en campaña, debía de... L'exemple que Paul a pris ici, c'est lorsque un soldat romain avait ses équipements. Su coraza y la parte de la tienda de campaña que una vez que, o de la carpa, que una vez que se hiciera de noche, ellos tenían que montar su pequeña carpa, donde con su grupo de lo que se llamaba su contubernio, ellos se alojarían juntos y dormirían. En ocasiones tenían que llevar los alimentos para varios días de marcha. Se calcula que un soldado romano fácilmente podía llevar 30 kilos de equipaje cuando estaban en marcha. Y a veces podían caminar durante... Dans la marche d'un soldat romain, chaque soldat a eu 30 kilos de charge. Ainsi, Paul dit que chacun doit porter la charge des uns et des autres. Je ne vais pas porter vos charges, c'est votre responsabilité. Nous avons des congrégations qui sont chargées avec les charges de toute une congrégation. Ce n'est pas la faute de la congrégation, c'est notre faute comme leader. C'est parce que nous ne développons pas la confiance et la responsabilité des gens. Les gens sont immatures parce qu'il n'y a personne qui leur ont fait porter leur propre charge. Et dans le même passage, Paul dit qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres. C'est un charge économique, spirituelle, sociale. Il y a des charges que les gens ne peuvent pas porter de par eux-mêmes. Et c'est là que la communauté joue son rôle.
Ce que je voulais partager avec vous, c'est que le rôle du leader doit changer. Le rôle du leader doit être orienté fondamentalement à aider les gens qu'ils accompagnent spirituellement. Et si nous ne le faisons pas, nous, il y a 5 minutes, je veux partager un résumé dans ces 5 minutes avant la première pause. Fondamentalement, nous pouvons comprendre l'objectif de l'accompagnement spirituel et aussi nous pouvons nous familiariser aux outils de coaching qui peuvent nous aider. Nous avons parlé de l'objectif de l'accompagnement spirituel. J'ai insisté que le mentorat, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour accomplir une fin. Quelle est la fin? C'est une fin double, c'est qu'ils soient formés dans la vie des gens, pour qu'ils soient des gens mûrs en Christ et à la fois pour qu'ils se convertissent en constructeurs du royaume de Dieu. Je vous ai dit que c'est deux axes, axe vertical et axe horizontal. Les deux doivent grandir de manière simultanée. Mais pour être mûr en Christ, pour être constructeur du royaume, il y a deux exigences. Conscience, de comprendre ma réalité ou la réalité ambiante, et responsabilité. Je réponds à cette connaissance. Conscience sans responsabilité ne nous sert à rien. Conscience sans responsabilité ne nous sert à rien absolument. Mais si nous voulons générer conscience et responsabilité, le rôle de leader doit changer. Le leader doit écouter au lieu de parler. Nous ne pouvons pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Celui qui d'une manière, conscience et responsabilité. Ce que je fais, pardon, qu'est-ce que je dois arrêter de faire et qu'est-ce que on doit continuer de faire et qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire. Je veux que vous écriviez qu'est-ce que vous avez retenu dans cette session. Vous pouvez le partager dans le chat. Ce retour va être très utile pour moi. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette première partie de la session? Qu'est-ce que j'ai retenu dans la première partie de cette session? Partagez donc dans le chat. Merci à ceux qui ont partagé. Merci. Je dis merci parce que les gens ont commencé à partager.